Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule des trucs à Loul. Alors aujourd'hui, dans les trucs à Loul, je vais vous montrer comment on peut contrôler des paramètres MPE dans Live, même si on n'a pas un contrôleur MPE à la base. Alors là, parlant de contrôleur MPE, ici, je vais juste vous montrer rapidement celui que j'avais en intro là, quand vous m'avez vu jouer. J'ai un Stencil Morph qui est vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller faire des recherches si vous êtes intéressé à acheter un contrôleur MPE. Vraiment, là, le Stencil Morph, il est le fun. On peut vraiment, il y a différentes skins qu'on peut mettre dessus. Il y en a pour faire des beats. Celui-ci, c'est un piano. Il y en a avec d'autres sortes de contrôleurs. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour là-dessus. C'était la petite parenthèse du jour. Maintenant, je vous rappelle, c'est quoi le MPE? Hein? MPE, ça veut dire MIDI Polyphonic Expression. Et puis, ça nous permet de contrôler les notes qu'on est en train de jouer, mais de façon indépendante les unes des autres. Et puis, pour faire ça, il y a trois paramètres qui sont tenus en compte. Il y a la pression qu'on va mettre sur les notes, qui peut déclencher une certaine texture par rapport à notre instrument, mais encore une fois, de façon indépendante d'une note à l'autre. Donc, la pression qu'on met sur le clavier, il y a le positionnement de notre doigt sur la note. Et puis, il y a aussi le pitch des notes. Là, quand on fait glisser une note vers le haut ou vers le bas, ça va se faire de façon indépendante. Je vous montre ça rapidement. Là. Ici, si on vient voir, vous allez voir que si je joue deux notes, je vais appuyer plus fort sur la note aiguë. Vous voyez, la note plus grave est restée douce et la note plus aiguë est devenue un petit peu plus forte. Après ça, il y a le positionnement du doigt, je vous avais dit, sur la note. Là, ça va, dans ce cas-ci, dans l'instrument que j'ai choisi, ça va augmenter la quantité de reverb qu'il y a dans la note. Regardez bien. Donc, on entend que lorsque j'ai monté mon doigt, le reverb est apparu. Tout ça, encore une fois, ça se fait de façon indépendante d'une note à l'autre. Ça veut dire que vous pourriez rajouter du reverb seulement dans une note et puis pas dans les autres. Puis troisièmement, c'est un des paramètres les plus intéressants, je trouve, c'est le fait qu'on peut glisser nos doigts seulement d'une note. Okay, donc, ça nous permet vraiment de faire des changements d'accords très smooth et puis très intéressant lors d'arrangements avec des synthés ou avec des cordes ou avec des brasses. Rapidement aussi, je vous montre que dans Live, il y a une section où on peut vraiment aller chercher des instruments MPE qui ont déjà été programmés. Regardez dans la librairie ici à gauche, dans la catégorie son, vous allez venir, vous avez des sons de plusieurs sortes, là, mais il y a une catégorie faite pour le MPE, donc MPE Sounds. Et puis là, Ableton nous propose plusieurs sons auxquels sont déjà assignés certains effets. Donc, les instruments sont déjà tous montés. Fait que ça, c'est vraiment intéressant là, si vous voulez rapidement pouvoir avoir des effets, des résultats avec le MPE. Sinon, dans Live, vous allez pouvoir, je pourrais vous montrer dans une autre capsule, là, vous allez pouvoir créer vos propres instruments qui gèrent du MPE à partir du Simpler. Il y a le Sampler aussi et le Wavetable qui vont super bien pour pouvoir contrôler des paramètres avec les contrôleurs MPE. Alors, quand on n'en a pas de contrôleur MPE, comment on fait dans Live pour aller contrôler nos sons? Regardez bien, j'ai fait un enregistrement ici de cordes avec mon contrôleur MIDI traditionnel, là, qui n'est pas MPE. Alors, je vous fais écouter ça rapidement. OK, donc aujourd'hui, on va jouer avec les strings. C'est MPE Intimate, ici, le Slide and Pressure String Quartet. OK, donc ça vient de la librairie dont je vous ai parlé. Voici mon enregistrement qui a été fait avec le clavier traditionnel. Maintenant, si je veux, on sait qu'en MIDI, on peut jouer avec plusieurs trucs, la longueur des notes, la hauteur des notes, mais pour venir jouer avec le MPE dans ces clips-là, je vais simplement double-cliquer sur mon clip que j'ai enregistré de mon enregistrement et puis je vais venir chercher l'onglet ici qui ressemble à un petit V. OK?
Ça, ça me permet de contrôler les MPE. Puis regardez dans la fenêtre ici de notes, là, je vais pouvoir avoir deux paramètres au bas de ma fenêtre ici. Puis c'est le slide. Slide, ça va être le positionnement de mon doigt sur la note. Et pressure. Pressure, la force avec laquelle j'appuie sur la note. Fait que si je venais ici, disons, sur mon do dièse, là, en haut, puis regardez, en fait, avec le MPE, comme je vous ai dit, c'est indépendant. Hein? Chaque note a ses paramètres de façon indépendante. Donc, c'est vraiment en venant cliquer sur la note que vous allez pouvoir contrôler les paramètres de cette note-là seulement. Donc, je viens sur mon do dièse et puis là, bon, disons que la pression là, que je mets dessus, je voudrais que ça aille en augmentant. Fait que je peux créer des points simplement en cliquant ici sur la note pointillée là, dans Pressure. Puis, je peux, tiens, disons, faire un crescendo et un décrescendo jusqu'à la fin de ma note ici. Et voilà. Fait que je peux faire la même chose pour mon si. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, je vois derrière s'il y avait déjà des automations qui avaient été faites. Fait que je peux les suivre assez facilement. Fait que regardez ici, je viens créer mes 3 points comme ça. Je vais tirer celui-là. Fait que si déjà j'écoute ce qui se passe ici avec les 3 notes avec lesquelles j'ai joué avec le paramètre pressure, on va écouter ça. Donc, vous avez entendu le crescendo et le décrescendo. Fait que ça apporte déjà beaucoup de mouvement. Fait que là, vous pourriez faire ça vraiment là, avec chaque note de façon individuelle dans live. Tiens, ici, avec le si, on va y faire gros ça. Puis, je pourrais dire, il y a juste cette note-là qui va être de plus en plus forte. C'est simple comme ça. Avec le slide, on avait dit qu'on pouvait ajouter du reverb dans nos notes pour l'instant. Avec cet instrument-là, c'est du reverb. Fait que même chose, là, je vais... avec le reverb, je vais juste faire un gros crescendo. Puis peut-être qu'on va pouvoir l'entendre. Évidemment, le reverb, c'est un petit peu plus subtil à entendre. On écoute ça. On l'entend quand même assez bien. Là. On entend l'effet de reverb là, qui prend sa place dans le son. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui rajoute beaucoup d'émotion dans ce cas-ci, là, dans l'enregistrement qui a été fait par rapport à l'enregistrement qui n'avait pas de MPE, pas de modulation qui était appliquée à celui-ci. Puis dernière chose qu'on avait vue avec le MPE, c'était que chaque note peut être modulée en hauteur de façon individuelle. Fait que si on vient ici, là, disons, si je voulais faire un lien entre le fa dièse et le mi, ben regardez, ça se fait directement sur la note. Alors, c'est super simple. On fait nos points, puis on peut venir relier peut-être 2 notes. Ici, là, ça pourrait être intéressant d'entendre. Tiens, je vais le faire un petit peu plus évident. Donc, à partir du deuxième temps, le fa dièse va glisser pour aller rejoindre le mi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ici, avec le mi, on peut peut-être monter la pression ici et avec le fa dièse ici pour que ce soit un petit peu plus fort. OK, là, c'est un petit peu exagéré, mais quand même, là, on entend bien ce que ça peut donner. Regardez ici, si vous appuyez sur Options, puis vous approchez de votre ligne ici de pitch, vous allez pouvoir faire une courbe comme ça. Donc déjà, c'est moins bizarre un peu comme glissement. Là. Ça rend ça un petit peu plus naturel. Fait que vous pourriez simplement venir choisir là, chaque note puis faire un lien vers, déjà, là, ça pourrait être déjà intéressant comme exercice, faire un lien vers la note qui serait reliée à la suivante. Là. Bon, ici, on y va comme ça. Encore une fois, là, c'est un petit peu exagéré, je vous le concède, mais ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut. Vous voyez déjà, c'est mieux. Fait que voilà, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Faites des enregistrements, puis après ça, allez jouer avec le MPE. Là, je vous ai montré des trucs plus traditionnels qu'on peut faire, mais avec le pitch, là, vous pouvez vraiment exagérer les mouvements. Ça peut créer des effets assez intéressants. Donc,
Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette deuxième capsule des trucs à Lul. Amusez-vous avec les paramètres MPE, même si vous n'avez pas de contrôleur MPE. Et puis, on se voit à la troisième capsule.